Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci l'écriture automatique. J'ai voulu faire cette vidéo pour notre groupe, bien sûr, le monde de la médiumnité sur Facebook, mais aussi parce que depuis quelques jours, là, en très peu de temps, j'ai eu 3-4 demandes en lien avec l'écriture automatique, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment faire un sujet là-dessus. C'est vrai que nous, sur notre groupe, on a la particularité d'être très intelligent. Je suis désolée pour les autres, mais on est très intelligent dans nos propos et dans nos analyses. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de conclusion sans chercher à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi et comment. D'accord. Donc, moi, je ne cherche pas à faire un groupe où on va être 15 000 personnes, pas du tout. Je préfère avoir 2000 membres bien dans leur tête, équilibrés, rationnels, qui font preuve de discernement, qui cherchent à comprendre, etc. Plutôt que d'avoir 15 000 blaireaux qui disent ah ouais, c'est bon, alors j'ai vu un fantôme dans ma tasse de café, j'ai vu une entité sur mon mur qui était sale, enfin. C'est bon, je veux dire, des groupes où on croit tout et n'importe quoi, il y en a plein. Des groupes où les médiums valent pas un clou, il y en a plein. Enfin voilà. Donc moi, je préfère faire un groupe bien, pas forcément nombreux, mais bien, avec des propos cohérents, une intelligence, des propos fondés, etc. Je dis pas que ça n'existe pas. Bien sûr que non, on est d'accord. Mais un truc qui tombe par terre, c'est pas paranormal, quoi. Et un bruit dans un mur, il y a plein d'explications avant d'arriver au paranormal. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire un groupe qui est dans l'intelligence des propos et des conclusions. D'accord. Donc, l'écriture automatique, c'est pareil. On va pas partir dans des déliriums en se disant ouais, mais l'écriture automatique, c'est facile, n'importe qui peut le faire. Non, non, non. L'écriture automatique, c'est très sérieux. L'écriture automatique, c'est une méthode. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, l'écriture automatique? L'écriture automatique, c'est une méthode utilisée par un médium pour euh, communiquer avec une probable entité. D'accord. C'est-à-dire que le médium, j'insiste, le médium va autoriser une entité à utiliser l'énergie de sa main et de son avant-bras pour pouvoir déposer un message avec un crayon et une feuille de papier. D'accord. J'insiste vraiment sur le fait que l'écriture automatique est pratiquée par un médium. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas médium, vous ne pratiquez pas l'écriture automatique. Si vous êtes au début de votre médiumnité et que ça fait 1 an ou 2 que vous découvrez un peu les choses, mais voilà, c'est un peu encore vague, vous ne pratiquez pas l'écriture automatique. Si ça fait plusieurs années que vous pensez être médium mais que vous n'avez pas vraiment la preuve exacte, vous n'utilisez pas l'écriture automatique. D'accord. L'écriture automatique, c'est vraiment réservé aux personnes qui sont médiums confirmées, avérées, et qui maîtrisent, j'ai pas envie de dire parfaitement, parce que je pense qu'on maîtrise jamais parfaitement, mais qui maîtrisent les choses, qui savent ouvrir les portes, mais qui savent aussi les fermer, qui savent débuter une consultation, mais qui savent aussi l'arrêter. C'est un médium qui va utiliser également d'autres outils, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. C'est un médium qui maîtrise aussi les protections, qui maîtrise l'ancrage, qui a une bonne, je dirais, un bon relationnel, de bons échanges en tout cas avec son guide. D'accord. Si vous n'arrivez pas à avoir un lien avec votre guide, ben, travaillez là-dessus, parce que sans guide, moi je peux pas travailler, quoi. Après, chacun est différent, hein, bien sûr. Moi, je vous donne ma façon à moi de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle est... c'est pas la sainte parole, hein, je dis pas ça. Mais bon, si vous dites je suis médium mais j'arrive pas à avoir un contact avec mon guide, commencez peut-être par là, quoi. Commencez pas à faire des rendez-vous dans tous les sens. Posez-vous les vraies questions. Pourquoi votre guide vous répond pas? Pourquoi vous n'avez pas le lien? Il y a peut-être quelque chose qui bloque dans le truc, quoi. Donc voilà. Donc une fois que vous maîtrisez vraiment tout ça, que vous êtes, je dirais que ça fait quelques années déjà que vous, vous exercez, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas se dire, tiens, j'ai envie d'essayer l'écriture automatique.
Moi, par exemple, l'écriture automatique, je l'ai eu faite. Ça m'arrive encore de le faire de temps en temps quand j'ai des personnes qui sont demandeuses, qui me demandent, voilà, j'aimerais bien qu'il me délivre, voilà, qu'il me délivre un message, etc. Je peux le faire. Mais il y a toute une procédure qui est mise en place autour de ça. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas, tiens, allez, vite fait, je vais faire une écriture automatique. Pas du tout. Il y a toute une préparation. Donc moi, je vais commencer ma journée par méditer. Je n'ai pas une seule journée de travail qui commence sans avoir fait de la méditation. Ça peut être 5 minutes hein, seulement, mais si je fais pas ça, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Et comme j'ai un côté très scolaire où je suis obligée de suivre presque une trame, et ben je suis obligée de créer mon truc en fait pour être rassurée et savoir que ça va bien se passer. Donc je commence toujours par un petit peu de méditation, même 5 minutes, hein, c'est pas grave, mais j'ai besoin de ça. La communication avec mon guide. Est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire. Non, je peux pas le faire. Très bien, je le fais pas. Bah ouais. Si moi, mon guide, j'ai pas mon feu vert, je le fais pas. C'est trop dangereux. Je parle de médiumnité, mais je parle aussi, par exemple, de soins. Si je fais un soin à quelqu'un et que, enfin, j'ai rendez-vous pour un soin et que le jour J, mon guide me dit non, aujourd'hui c'est pas le bon jour, ben, je suis obligée de retarder. Donc, c'est fâcheux, hein, mais voilà, les gens comprennent ou pas. Mais en tout cas, je me force pas à faire quelque chose, surtout quand j'ai pas l'autorisation. Si j'ai pas l'autorisation, c'est qu'il y a forcément un truc. Il y a forcément une raison. Donc, une fois que j'ai l'autorisation, je vais allumer ma bougie blanche. Je vais. Généralement, je fais brûler de l'encens. Donc, j'ai remarqué que pour un contact médiumnique, l'encens de rose est toujours bon. Et je fais aussi brûler souvent de la myrrhe. Alors, pas la myrrhe. Pas le myrrhe-vaisselle. Pardon. Mais. Humour. Pas le myrrhe-vaisselle, bien sûr, mais l'encens de myrrhe. Je trouve, il est très. J'ai l'impression qu'il favorise un petit peu ça. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Donc, c'est les encens que j'utilise. Et puis après, j'utilise aussi des pierres, ma coquille Saint-Jacques. Je vous ferai des photos de ce que j'utilise et puis je mettrai sur le groupe. Ça sera plus parlant. Donc voilà, et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je me concentre. Je mets toujours un fond de musique aussi. J'essaie d'avoir un lien qui se forme. Et si je fais de l'écriture automatique, eh ben, je vais préparer 3 ou 4 feuilles A4 ou alors carrément des grandes feuilles A3. Et parce que ça va très très vite. En fait, moi, ça va très très vite. Donc, c'est-à-dire que quand je décide de faire de l'écriture automatique, je pointe mon crayon, je pense à rien, je fais le vide et je laisse juste l'avant-bras et ma main libres. Ça, c'est très dur, hein. Réussir à relâcher complètement ses muscles et à autoriser, c'est hyper dur. C'est ça le plus dur, en fait, hein. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Mais le message, il va partir très très vite. C'est-à-dire que une fois que le message est donné, c'est fini, terminé. Mais en fait, le temps que vous écrivez, vous n'avez pas conscience de ce que vous écrivez non plus. D'accord? Ça, c'est l'écriture automatique, c'est ça, hein. Vous n'avez absolument pas conscience de ce que vous écrivez. La sensation qu'on peut avoir quand on pratique ce genre de choses, c'est que vous avez une sensation d'engourdissement au niveau du bras, au niveau de la main, comme si vous aviez dormi sur votre bras et que la circulation avait du mal à passer. Moi, ça me fait ça. Ça me fait un peu de fourmillement aussi. Et puis, souvent, je sens des flux très froids sur ma main. Il m'arrive aussi parfois, parce que ma médiumnité est complète, d'accord, de ressentir l'entité juste derrière moi, ou de le sentir au niveau de mon oreille, de le sentir présent, quoi. Il est très très présent. Donc ça, c'est le top quand on est médium complète, c'est d'avoir tous les outils pour pouvoir sentir, ressentir, voir, entendre. Voilà. Ensuite, le résultat, alors souvent, c'est des mots qui sont les uns après les autres. Il n'y a pas de coupure. C'est écrit d'un trait. C'est pour ça que ça va vite aussi, hein. Il ne faut pas avoir quelque chose à côté, ça va super vite, hein. C'est surprenant. Et une fois que vous avez fait une séance d'écriture automatique, ne vous dites pas je vais faire ça tous les jours.
Non. Ou je vais faire... aujourd'hui, j'ai 4 rendez-vous médiumniques. Je fais 4 séances d'écriture automatique. Champion du monde. Je sais pas ce que tu prends, mais à mon avis, c'est de la bonne. Parce que c'est hyper énergivore, l'écriture automatique. C'est-à-dire que quand vous avez fait une séance, vous êtes fatigué, vous vous sentez vidé. Ça peut arriver. Vous vous sentez... quand vous revenez un petit peu à vous, vous vous sentez un peu vaseux, un peu fatigué, etc. Ça aussi, c'est normal. Mais une séance d'écriture automatique, il ne faut pas que ce soit vulgarisé. C'est-à-dire que prenez le temps de faire les choses. Ne partez pas tête baissée, j'y vais à fond, pas du tout. Faites ça vraiment dans une procédure et dites-vous, bah voilà, aujourd'hui on est mardi, bah, je vais en faire une aujourd'hui. Et puis bah, je demanderai à mon guide si je peux peut-être en faire une vendredi. Voilà, et puis sinon j'attendrai la semaine prochaine. Voilà. Mais encore une fois, quand on est médium, on n'a pas besoin de l'écriture automatique, quoi. C'est ça le truc, quoi. Moi, si le client, si la personne qui est en face de moi, le patient, faut que j'arrête avec le client, le patient est en face de moi et qu'il me demande ça, si la demande est véritable et que je vois que c'est pas juste pour voir, quoi, parce qu'il y a des gens, des fois, par curiosité, voilà. Si je vois que c'est vraiment important pour cette personne, je vais le faire, ou je vais tenter de le faire en tout cas, mais je le ferai pas tous les jours. À titre d'exemple, la dernière fois que j'ai dû pratiquer l'écriture automatique, ça devait être en janvier. On est en mai. Et c'était parce que voilà, la maman, c'était une dame qui avait perdu sa fille et qui était vraiment très demandeuse de ça. Donc je lui ai offert ce moment-là. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas ma came, quoi. C'est pas ma façon de fonctionner. Chacun voit, hein, mais moi, c'est pas. Voilà. Après une séance d'écriture automatique, moi, personnellement, libre à chacun, moi, personnellement, je prends un bon moment quand même pour me recentrer par rapport à tout ça. Euh, je vais pas forcément interpréter l'écrit. C'est-à-dire que une personne qui me demande absolument une séance d'écriture automatique, je vais lui donner la feuille et je vais lui dire, voilà, moi, j'ai pas envie d'analyser, j'ai pas envie d'influencer ce qui est parce que des fois les gens chacun lit un petit peu ce qu'il a envie, donc j'ai pas envie d'influencer, donc moi je donne la feuille, voilà, et puis je leur dis, vous lirez ça un petit peu plus tard, si vous avez des questions vous pouvez bien sûr, mais voilà comment ça fonctionne. Et après moi je prends du temps pour moi pour me recentrer, je demande à mon guide s'il n'y a rien qui est resté, parce que ça arrive des fois, hein, je vous expliquerai après pourquoi. Et puis, je prends du temps pour moi, je vais sortir un petit peu, je vais m'aérer, je vais aller un petit peu dans le jardin, je vais, voilà. Je vais passer un petit moment au soleil, si soleil il y a. Je vais bien me laver les mains. Voilà. Et c'est pas rare même que le soir même, je fasse une purification. Voilà. Ça, c'est ma façon à moi de pratiquer. Après, je remercie toujours l'entité qui s'est manifestée. Je la remercie d'être... comme à chaque fois que je fais une médiumnité, en fait. Hein. Ça change pas grand-chose. Mais il faut penser toujours à remercier l'entité de s'être manifestée et d'avoir délivré un message. Ça, c'est hyper important. De bien lui envoyer de l'amour, de bien refermer, de bien... etc. Voilà. Le principe de l'écriture automatique, c'est ça. Ok ? Maintenant... Quels sont les dangers de l'écriture automatique ? Alors, là où ça pose problème, c'est quand vous ne maîtrisez pas la médiumnité, vous n'êtes pas médium, et vous vous dites « Oh tiens, si je faisais de l'écriture automatique, en voilà une idée qu'elle est bonne !» Donc là, non. Pourquoi ? Parce que c'est ça aussi. C'est pourquoi est-ce que justement, sur notre groupe, quand on voit écriture automatique, on fait... voilà. L'écriture automatique, comme la Ouija, comme le spiritisme, va passiblement vous créer des problèmes si vous n'êtes pas médium. D'accord ? Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous faites du spiritisme,
quand vous tentez un contact avec une entité et que vous n'êtes pas médium, même quand on est médium d'ailleurs, mais le problème c'est que quand on ne l'est pas, on ne sait pas, vous allez vous attirer des personnes, des entités qui sont les plus basses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs évolutions. Imaginez-vous qu'un défunt vient dans son évolution, c'est-à-dire qu'il vient de décéder, il est encore très très bas sur le plan astral, et puis plus il va, le temps va passer pour nous, parce que le temps physique n'existe plus de l'autre côté, mais plus le temps va passer, et plus il va évoluer. D'accord ? Sauf que, bien sûr, il y a des entités qui n'arrivent pas à évoluer, parce que ces entités n'ont pas envie d'évoluer, ou elles ne peuvent pas évoluer. Ces entités sont très basses. Dans ces basses entités, dans ces basses énergies, on va se retrouver avec des personnes qui ont souffert, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont décédées dans des accidents, des âmes très peinées, très chagrinées, très agressives, très en colère. Tout ça, ce sont des basses énergies. C'est ce qu'on appelle le bas astral, le fameux bas astral. D'accord ? Donc, ces énergies qui sont très très basses, elles sont très proches de nous. Ce sont les énergies qui sont les plus proches de nous. Elles peuvent nous entendre, elles peuvent nous voir. Elles peuvent interagir avec nous. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, vous n'êtes pas médium, vous vous dites j'ai perdu ma grand-mère, j'ai envie d'avoir un contact avec elle parce qu'elle me manque. Et ça, c'est complètement logique. Je ne juge pas là-dessus parce que c'est logique. J'ai envie d'avoir un contact avec ma grand-mère, j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est bon, je fais une séance d'écriture automatique. Il y a 99% de chances que vous ne tombiez pas sur votre grand-mère, mais vous allez tomber sur une entité du bas astral qui va se faire passer pour votre grand-mère. Et qui va être particulièrement vicieuse, qui va jouer avec vous, et vous allez vouloir continuer. Bah oui, parce que si vous avez un lien et que ça marche, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le lendemain, vous allez vouloir en refaire, vous allez encore avoir un résultat, donc le 3e jour, vous allez en refaire, etc. etc., etc. Et il y a des gens qui deviennent presque dépendants de ce genre de procédure. Procédure, je sais pas trop. Enfin bref, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, du truc, je vais essayer pour voir, ça devient presque une drogue, hein. Il y a des gens qui tombent addicts de ce genre de choses, et qui vont continuer, et c'est pas du tout votre grand-mère, mais pas du tout. Et une fois que la porte est ouverte, la porte elle est ouverte, c'est-à-dire que vous avez cette entité qui se fait passer pour mais qui n'est pas, qui peut commencer à se manifester, vous pouvez avoir des voix dans votre tête, vous pouvez avoir des envies suicidaires, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir des phénomènes paranormaux qui commencent à s'attaquer à vos enfants, vous pouvez tomber malade, etc. Il y a tout un truc qui peut arriver, le danger est bien réel. C'est-à-dire que il m'est arrivé une fois de rencontrer une maman, il y a quelques années, qui avait perdu son fils dans un accident de la route. Bien entendu, elle avait très envie d'avoir un message avec son fils. Et je le comprends parce que c'est extrêmement difficile. C'est grave. J'imagine même pas la douleur et comment ça... Enfin voilà. Et cette femme, elle a commencé à aller à ce moment-là à des séances de médiumnité. Elle s'est un petit peu intéressée à la chose. Elle a découvert la TCI, donc c'est les enregistrements qu'on peut faire. Et puis on laisse défiler sur un magnétophone et ça laisse des voix, des empreintes vocales, etc. Et puis au final, elle a trouvé l'écriture automatique. Elle a trouvé ça génial. Elle a commencé à le faire et au bout d'1 mois ou 2, elle a commencé à avoir des résultats. Et puis elle avait vraiment l'impression qu'elle discutait avec son fils. C'est-à-dire que pour elle, elle avait trouvé ce lien au travers de la mort et elle réussissait à communiquer avec son fils. Et ça pouvait être beau, ça pouvait être magnifique. Sauf qu'en fait, au bout de quelques mois, elle s'est rendue compte que c'était pas son fils. C'était pas du tout son fils qui communiquait avec elle. C'était une énergie très négative qui se jouait d'elle et qui, petit à petit, commençait à lui voler son énergie, qui commençait... lui porter un petit peu malheur, on va dire, dans la vie. Elle est tombée malade, elle a perdu son mari juste après. Enfin, il y a eu tout un enchaînement de négativité qui s'est déchaîné autour d'elle parce qu'elle avait ouvert une porte et cette dame, elle ne pouvait plus la fermer.
Alors, il y a des médiums qui refusent l'éventualité de travailler sur ces énergies négatives. Il est vrai que je suis un peu dans le côté sombre, moi, de la médiumnité. Euh, moi, je vais pas dire que j'aime ça, j'aime pas particulièrement ça, parce que c'est très difficile, mais en tout cas, le soulagement qu'une personne peut ressentir une fois qu'on lui a ôté cette négativité, c'est tellement intense que moi, j'accepte de travailler sur des cas comme ça. J'accepte de, j'accepte de libérer, je fais pas mal de dégagement. J'interviens aussi dans des lieux parce que quelqu'un qui pratique l'écriture automatique ou la Ouija dans un appartement, par exemple, ou dans une maison, ben, il est susceptible de laisser passer pas mal de choses. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle les larves du bas astral qui se collent un petit peu partout dans la maison. Ça fait des phénomènes de toc, voilà, c'est ça en fait, hein. Donc, on peut enlever ça à l'aide d'un dégagement. Sauf que si on vous fait un dégagement lundi et que la semaine suivante vous recommencez, ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, en général, je dis voilà, je vais faire un travail sur vous, tel jour, tel jour, tel jour. Je vais travailler. Maintenant, voilà mes conseils. Plus de spiritisme, plus de tout ça. Maintenant, libre à vous, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si les gens veulent s'amuser avec ce genre de choses, c'est le libre arbitre, hein. Mais par contre, moi, je fais pas des dégagements toutes les semaines, quoi. Parce que le dégagement, pour la personne qui le fait, qui le pratique, donc moi en l'occurrence, c'est grave. C'est grave, c'est intense et c'est dangereux. C'est-à-dire que moi aussi j'ai un risque. Quand je m'expose à une entité négative, à une énergie négative, eh ben, je m'expose aussi. C'est, ça peut être très traumatisant. Donc voilà. Donc je le fais pas toutes les semaines. Si vous avez, après, il faut assumer aussi ses actes. Je veux dire, on continue de vous dire, ne le faites pas. Après, si vous voulez le faire, faites-le quoi. Mais ça sera sans moi. Moi, je veux bien le faire une fois, mais pas deux. Alors, tout ce qui est spiritisme, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc, la Ouija, ah, ça, on n'arrête pas de vous le dire, c'est à bannir complètement. Donc, brûlez cette planche. Rendez-moi service, hein, brûlez-la. Le spiritisme en général, il faut pas le faire, même pour voir, même pour délirer, même entre copains, même si en fin de soirée, machin. Non. Euh, Mes enfants m'ont parlé de ça il y a quelque temps. Il y avait un challenge sur YouTube avec Charlie. Ça, il y a eu des dérives pas possibles avec ça, donc c'est pareil. Jouez pas avec ce genre de choses. Il y a autre chose à faire. Enfin, je sais pas, moi, je ferai autre chose. Et puis, juste pour terminer sur les expériences d'écriture automatique, euh, n'oubliez jamais que ça peut vous poursuivre longtemps, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont pratiqué le spiritisme quand ils étaient jeunes. Ils ont essayé ça avec des copains ou avec une copine, ou voilà. Et puis, des années plus tard, ils se disent, bah, c'est pas vrai, oh là là, j'ai pas de chance, je comprends pas, dans ma vie, ça n'avance pas, enfin voilà. Ça aussi, il peut y avoir vraiment une influence négative sur vous. Donc, laissez l'écriture automatique à des professionnels. Ne vous amusez pas à faire ça, quoi. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je vais taire le nom, hein, je vais pas dire qui c'est, mais sur une personne qui s'amuse à faire des séances d'écriture automatique, mais de malade, hein. Mais il fait ça toute la soirée, le mec. C'est un truc de fou. Et c'est prendre les gens pour des andouilles, quoi. Quand on sait l'intensité et l'énergie qu'il faut pour faire une chose pareille, arrêtez de prendre les gens pour des ânes. Prenez rendez-vous avec un vrai médium. Si vous voulez obtenir un contact avec, je sais pas, une probable personne, et je sais que c'est dur quand on est dans le deuil, on a vraiment envie d'avoir des messages, etc. Mais prenez rendez-vous avec un bon médium. Et ne devenez pas non plus addict de ce genre de messages et enfin de process, quoi. Je veux dire, vivez votre vie, quoi. C'est très difficile quand on est médium de parler de la mort en permanence. La mort fait partie de notre vie.
je le dis tout le temps. Mais vous, ne pratiquez pas n'importe quoi. N'ouvrez pas de porte que vous ne savez pas ouvrir. Ne voyez pas des fantômes partout. Si vous avez envie d'un contact avec une personne qui a disparu et qui vous est proche, prenez contact avec un médium. Ça va vous coûter... c'est vrai, bon, ça coûte, hein, je ne vais pas le dire. Et je ne suis pas en train de faire ma pub, hein, rassurez-vous. Il y a des médiums partout en France. Hein, vous pouvez chercher du côté de chez vous, essayer de trouver un médium ou des séances de médiumnité en salle, etc. Parce que c'est beaucoup moins cher. Mais faites-le comme ça. Vous protégez-vous. Je veux dire, la vie est tellement compliquée déjà, c'est pas la peine de se rajouter encore des choses, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. L'écriture automatique, c'est fait pour les professionnels. D'accord? Donc, ne vous amusez pas à ouvrir des portes et à vous dire non, mais c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Bon, eh ben je vais poster cette vidéo sur YouTube. J'attends plein de réactions, ça serait bien. J'attends plein de partages aussi, parce que cette vidéo-là, je pense que idéalement, il faudrait qu'elle soit partagée un maximum pour que les gens puissent comprendre réellement l'impact et la gravité de l'écriture automatique. Et surtout auprès des jeunes, hein, parce que j'ai pas mal de jeunes quand même qui me posent des questions ou des parents qui m'appellent parce que les enfants ont des soucis. Donc partagez cette vidéo pour que les gens puissent comprendre les réels dangers de ces pratiques-là. C'est pas anodin, c'est pas rien. C'est pas oh, on va essayer pour voir. Non, n'essayez pas pour voir. Ou cherchez autre chose. Si vous voulez des sensations fortes, c'est toujours ce que je dis. J'y allais dans un parc d'attractions, faites un grand 8, faites 3 fois le tour et vous allez voir, vous allez avoir plein de sensations. Ça va être super. Mais par contre, voilà. Ne laissez pas n'importe qui piloter votre main. Ne laissez pas n'importe qui prendre possession de votre main, de votre corps et compagnie. Pas du tout. Il y a plein d'autres expériences à vivre dans la vie qui sont beaucoup plus saines que celle-là. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur le groupe ou sur YouTube. Merci, salut.